Bon, parmi les autres activités auxquelles je me livre ici à Tenerife, je me dédie beaucoup au redressement d'entreprises. Parce qu'ici en Espagne comme en France, c'est la même chose. Il y a énormément d'entreprises en difficulté en raison de la hausse des frais sociaux, des impôts, des taxes, etc., etc. Alors là, bon, je vais parler de l'audit, mais il y a deux cadres. Un cadre qui est ce qu'on appelle l'audit majeur. Ça, c'est un monde complètement à part. Il s'agit d'un audit national des organes de l'État. Et ça, ce sera inclus dans la formation que je donne aux gens qui viennent pour le CNT en France. Donc là, je ne m'intéresse que à l'audit d'entreprise, qui est le principe de venir passer une semaine pour d'abord savoir utiliser les outils, et surtout les outils comptables et autres, et surtout reprendre complètement en main ce qu'est véritablement l'entreprise, parce que toute entreprise, à 99%, ce sont des gens qui, je parle des petites entreprises, hein, moins de 300-400 employés, pas plus. Tout ça, ce sont des gens qui, la plupart du temps, soit sont des entreprises de famille, soit sont des entreprises qu'ils ont créées, et quand on crée son entreprise, on le fait la plupart du temps en investissant son propre patrimoine. On engage toute sa vie, souvent les patrons de ces entreprises mettent leur maison en hypothèque, etc. Pour arriver à lancer leur entreprise. Donc c'est vraiment un engagement, une responsabilité énorme. Et après, savoir gérer l'entreprise est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune formation sérieuse dans ce domaine-là, mais alors vraiment aucune en France, ni même dans beaucoup d'autres pays. Mais en plus de ça, parce qu'il y a une influence de la part du monde des comptables qui se présente très souvent comme conseil en gestion. Or, ce sont les pires conseillers qui soient. C'est comme de demander à votre banquier de vous conseiller en matière de gestion. Il n'y a pas pire. Dans la mesure où les comptables, déjà au niveau du concept lui-même, les comptables et toute la comptabilité est basée sur deux opérations, addition et soustraction. Alors que la gestion est basée sur la division et la multiplication. C'est-à-dire que ce sont deux mondes totalement étrangers l'un à l'autre. Pour m'expliquer plus clairement vis-à-vis d'un chef d'entreprise, vous avez un jour J, le point zéro, qui est aujourd'hui. Eh bien, la comptabilité, c'est tout ce qui était avant. C'est-à-dire que la comptabilité va prendre et se repose sur tous les chiffres que vous allez lui fournir. Donc, toutes vos factures que vous avez fait à vos clients, comme toutes vos dépenses, comme tous vos frais, etc. Et lui, il va additionner et compter tout ça pour avoir deux grandes colonnes, d'un côté ce qui est rentré, de l'autre côté ce qui est sorti, enfin bon. Et puis après, toutes les manipulations, et ça, ils ont des programmes ordinateurs qui ont été délivrés par les Américains. C'est ce qui fait que maintenant, en France, il y a de moins en moins de vrais comptables, mais il y a de plus en plus des gros cabinets qui sont des chaînes, un peu comme les McDo ou autres chaînes américaines qui malheureusement envahissent le pays. Et donc, ces gens ont des programmes tout prêts sur leur ordinateur. Une fois que tous les chiffres sont rentrés, ils cliquent sur le bouton et ça donne le programme qu'ils vont transmettre à Bercy, qui Bercy va le transmettre à Washington. Puisqu'il ne faut pas oublier que la France reste considérée comme un vassal américain avec un numéro d'enregistrement, comme quoi c'est une entreprise dépendant des États-Unis. Donc tout ça c'est le schéma et donc c'est en fonction des besoins des Américains que la France établit une forme de plan comptable qui est transmis au comptable et à l'arrivée c'est le chef d'entreprise qui n'a pas d'autre choix que l'obligation de payer un comptable qui en fait travaille pas pour lui mais travaille pour l'État. Donc déjà ce sont des choses complètement anormales mais bon peu importe. La situation est comme celle-là, il faut vivre avec et il faut s'en sortir. Et s'en sortir c'est soit augmenter les bénéfices, soit augmenter la part cachée dans certains types d'entreprises, et à ce moment-là, on parle de sociétés offshore, on parle de... Bon, tout ça, je l'ai fait pendant des années, donc c'est le commun d'entreprises qui commencent à faire des vrais bénéfices, etc. Et puis de mettre à l'abri aussi le patron, parce qu'il y a des entreprises où le patron peut pas se permettre de plus avoir de permis de conduire ou des choses comme ça. Donc il y a des techniques avec le système offshore qui permet de mettre à l'abri le patron pour qu'il puisse rouler comme il veut, avoir autant de PV qu'il veut et tout, sans jamais avoir les payer, ni risquer de retrait de permis. Tout ça sont malheureusement, des astuces forcées que les politiciens emploient en permanence, mais que les chefs d'entreprise souvent ne connaissent pas.
Et donc, contrairement aux politiciens, ils n'ont pas accès librement à avoir des faux passeports, des faux papiers, tout ça, pour pouvoir ouvrir des comptes avec d'autres noms, etc. Mais au moins, ils ont la possibilité d'utiliser le système offshore. Donc tout ça, c'est un monde pour ceux qui font déjà certains bénéfices et autres. En revanche, quand il y a une baisse et quand il y a une difficulté, et que l'entreprise est vraiment à la limite de la liquidation, alors là, il faut vraiment des techniques de gestion très rigoureuses, très sérieuses. Et pour cela, il faut se servir des bilans comptables. Mais ces bilans comptables, la plupart des chefs d'entreprise ne savent même pas les lire, ne savent pas les utiliser, n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Et leur entreprise elle-même, la plupart du temps, ils ne savent pas du tout les concepts de gestion. Et donc, en une semaine ici, non seulement je vais leur permettre de rentrer chez eux et de pratiquer un audit, un vrai audit d'entreprise, une vraie évaluation de tous les outils de l'entreprise, aussi bien humains que machines, que juridiques, que comptables et autres. Mais en plus de ça, de savoir ensuite les optimiser les uns après les autres, de façon à ce qu'en fait la même entreprise peut que très bien se redresser. Si je devais donner une référence, je vous en donnerais une qui est amusante, c'est que le tribunal pour lequel je travaillais en France était plein d'ennemis, de gens qui me détestaient. Et c'était tous les liquidateurs judiciaires. Pour une raison très simple, c'est que le liquidateur judiciaire, lui, il fait sa fortune sur les entreprises quand on les coule, et qu'il peut les piller et vendre tout pour son compte, et qu'en plus il touche un salaire mensuel pour ne rien faire, mais il touche un salaire payé par l'État, etc. Donc les liquidateurs judiciaires détestent un type qui est capable de sauver les entreprises. Et donc ça leur enlève le pain de la bouche. Donc la meilleure des références que je puisse donner, c'est celle-là, c'est à quel point les liquidateurs judiciaires me détestent. Et je crois que aujourd'hui, c'est bon. Je suis obligé de faire attention au niveau des dates de stage et autres parce que je peux pas à la fois parler espagnol et français. Mais en tous les cas, pour les entreprises françaises qui viennent passer une semaine ici, c'est en plus déductible ça rentre dans leurs frais puisqu'il s'agit d'une formation. Et donc c'est déductible et ensuite on organise la semaine ici de telle manière à ce qu'une partie du temps soit aussi consacrée à la remise en forme, à la paix, à la tranquillité parce qu'on est dans un lieu paradisiaque et donc ça permet aussi aux chefs d'entreprise de se ressourcer littéralement pour attaquer une autre façon de gérer son entreprise dès qu'il rentre et avec tous les outils pour le faire correctement. Donc ça j'en ferai qu'une seule fois par mois en français pendant une semaine. Il n'y aura qu'une seule semaine de consacrée à cet aspect particulier puisque ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est surtout de développer les notions de santé. Il y a tellement de gens qui sont atteints par des cancers, etc. que ça, ce sont des formations qui m'importent beaucoup. Et puis surtout, bien sûr, la solution générale finale qui est le CNT. Et qui est donc le développement et peu à peu l'instauration des concepts de la démosophie dans la vie publique qui permettrait qu'effectivement l'humanité s'en porte beaucoup mieux. Mais bon, je rentre pas dans ces détails-là durant cette vidéo. En tous les cas, donc pour les chefs d'entreprise, je veux seulement dire que je ne peux pas prendre beaucoup de monde à chaque fois, mais en revanche, ce sera systématiquement toujours dans une seule langue, de façon à ce que, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Et donc, pour finir et avant qu'on se quitte, le concept même, c'est celui-là. Vous avez un point zéro. Vous avez la comptabilité, c'est tout ce qu'il y a avant, et la gestion, c'est tout ce qu'il y a après. La gestion, c'est prévoir. La comptabilité, c'est compter ce qui a été fait. Et donc, ce sont deux mondes totalement différents. Chaque jour qui passe, vous avez la comptabilité derrière et la gestion devant. Et donc, quand vous aurez passé une semaine ici, vous aurez la comptabilité derrière, et quand vous arrivez, vous aurez toute votre gestion devant. Et donc, toute votre activité commencera, mais commencera avec de nouveaux outils. Et des outils qui vont vous permettre que votre entreprise fonctionne beaucoup mieux, bien sûr. Ne serait-ce que par vos propres connaissances sur la gestion et les techniques de gestion, parce qu'en plus, ça va vous paraître évident. Il y a des évidences nombreuses qui n'apparaissent pas tant que quelqu'un ne vous les révèle pas. Et les comptables sont totalement incapables de le faire. Et un comptable qui conseille en gestion, en général, il arrive à couler l'entreprise. Il n'y a rien de pire que d'écouter les conseils d'un banquier ou d'un comptable. Ça, c'est une base absolue en matière de gestion d'entreprise.
Tenant compte de cela, eh ben, écoutez, vous êtes les bienvenus. Si vous avez une entreprise, je parle d'une véritable entreprise, bien sûr. Si vous êtes ce qu'on appelle auto-entrepreneur, c'est-à-dire que, je sais pas, ça c'est pas une entreprise, je parle d'une vraie entreprise. Voilà, bienvenue à ceux qui voudront profiter d'une semaine aux frais de l'État français, puisqu'il s'agit d'une formation dans laquelle on peut allier une forme de repos et de ressources, de se ressourcer complètement, tout en acquérant des outils nouveaux pour gérer son entreprise dans des conditions infiniment meilleures.